Salut à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on réalise ensemble une recette à la Christophine. Des Christophines sautées aux crevettes. C'est parti. Alors vous vous souvenez, je vous expliquais dans une précédente vidéo comment bien choisir une Christophine idéale pour ce genre de préparation. On va commencer par la peler. On y va. Alors on peut également le faire avec un économe, mais j'avoue que je suis plutôt à l'aise avec mon couteau. On a tendance à jeter généralement cette petite amande. Eh bien, je peux vous assurer, à l'occasion, goûtez-la, vous serez étonné par son petit goût d'amande. Alors, vous voyez cette partie là qui se trouve autour de l'amande. On va l'enlever avec le couteau. Pour réaliser ma poêlée de Christophine, je vais couper chaque morceau de Christophine en cubes. Là, maintenant qu'il n'y a plus les fibres, l'opération est très facile. Et vous faites des cubes d'à peu près, on va dire 2 cm de côté. Vous vous rappelez de nos petites amandes qu'on a conservées. De même, vous les coupez en petits cubes. Voilà. On continue la mise en place avec les aromates. Bon, vous commencez à connaître les aromates typiques de chez nous. Donc là, j'ai de l'oignon pays, j'ai du persil. On va les hacher finement. Autre marqueur de goût, nos piments végétariens. Je vais laisser les graines pour un maximum de saveur. Et alors, parce qu'on adore, on va mettre de l'ail au pressail ou alors vous le coupez finement, vous voyez, de cette façon. Dernier élément de notre recette et on aura terminé avec la mise en place, les crevettes. Alors, pour cette recette, j'ai directement pris des queues de crevettes sans la tête, puisque on n'utilisera pas la tête des crevettes. Ça permet quand même d'avoir un produit qui est moins onéreux. Ces queues de crevettes crues, nous allons les décortiquer. Alors, on peut garder, vous voyez, la petite fin de queue comme ça pour avoir des choses un peu plus mignonnes dans l'assiette. J'ai fini de décortiquer mes crevettes. Pour les plus pressés, on peut les utiliser telles quelles. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut enlever l'intestin qui se situe sur la partie dorsale. Alors pour ce faire, on entaille légèrement, vous voyez, la peau à ce niveau. Et avec mon cure-dent, j'essaie d'enlever ce qu'il reste. Voilà. Tous nos éléments sont prêts pour la cuisson, nos Christophines, nos crevettes et notre garniture aromatique. Dans ma cocotte, je vais mettre un fond d'huile. Hop. Vous l'avez compris, hein, dans cette recette, tout va cuire ensemble. On va commencer par notre garniture aromatique. Donc dedans, on a notre oignon pays, notre persil, le piment végétarien et l'ail. L'idée n'est pas d'apporter une coloration, mais juste de faire un peu tomber les éléments. Dans la foulée, je rajoute mes crevettes. Je sais déjà ce que vous allez me dire, les crevettes, ça n'a pas besoin d'une longue cuisson et ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais dans cette recette-là, eh ben, écoutez, elles vont cuire au moins aussi longtemps que les Christophines. Donc on n'est pas sur une cuisson nacrée des crevettes. On assaisonne avec un peu de bouquet garni, un peu de 4 épices, pas beaucoup puisque je vais aussi mettre du curry, du poivre. Pour tout vous dire, on met les épices qu'on a envie de mettre dans cette recette. Il n'y a pas de règle absolue. Je mets un petit peu de vin blanc pour déglacer. Vous voyez, on récupère les sucs de cuisson. Pour le coup, j'ai utilisé du vin blanc sec, mais un jus de citron, comme je l'indique d'ailleurs dans la recette, fait très bien l'affaire également. Je vous parlais du curry, on va en mettre un petit peu. Voilà, très bien. À ce stade, on rajoute la Christophine. Et vous ne rêvez pas, j'utilise bien de la Christophine complètement crue. Elle va cuire justement dans cette préparation et prendre le maximum de saveur des crevettes, des épices et de la mixture aromatique. Vous serez d'accord avec moi, ça manque d'un peu de curry, j'en rajoute encore un petit peu. Cela ne vous a pas échappé, je n'ai pas encore mis de sel. Pour cette recette, j'utilise un bouillon de cubes de légumes bio. Alors vous connaissez déjà mon avis là-dessus et vous avez aussi vu ma vidéo sur les bouillons de cubes maison. Privilégiez un bouillon de cubes avec un maximum de goût et de légumes ou alors vous mettez du sel tout simplement. Un demi-cube devrait suffire, on l'émiette pour qu'il se dissolve plus facilement. Et là, on va rajouter un petit fond d'eau. Alors,
Pourquoi je n'en mets pas davantage? La Christophine, c'est à peu près 92% d'eau. Donc en fait, elle va cuire avec sa propre eau de végétation. Je mets un petit fond d'eau pour amorcer la cuisson. Ensuite, je vais couvrir ma cocotte et la Christophine va cuire dans son propre jus tout simplement. Je répartis bien les crevettes. On se met à feu doux. Vous pouvez laisser, vous voyez, les crevettes comme ça au-dessus des Christophines, puisqu'elles n'ont pas besoin réellement du même temps de cuisson que les Christophines. Et on couvre. Le temps de cuisson est presque achevé. Alors, comment on sait que les Christophines sont cuites ou presque cuites? Avec un couteau, vous voyez, regardez comment ça s'enfonce sans difficulté. Le temps pour nous de commencer à hacher le persil qui va venir finaliser la recette. Notre plat est cuit. On termine avec un petit peu de persil parsemé généreusement. Et surtout, on éteint le feu. Place au dressage. Voilà, notre plat familial est fin prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors, la Christophine est bien fondante. Elle est tellement fondante, je vous assure, essayez cette recette que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur le www.tatimaris.com. Vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu. Et pour ne rater aucune de nos autres vidéos, pensez à activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.